السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Aqidatul Raziyayn. نعم تفضل. وأهل الكبائر la page 6. Ça qu'on a dit passer là. وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونقل أسرارهم إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع سنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله عز وجل فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال إني مؤمن بالله حقا فهو مصيب والمرجئة المبتدعة ضلال والقدرية المبتدعة ضلال فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر وأن الجهمية كفار وأن الرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينكل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي. نعم. Je pense que ça nous khaffifu alaykum, Inch'Allah. Nous allons faciliter le reste des explications. On va se contenter des moutons, Inch'Allah, et on va diminuer les fawaïd. La fatigue devient apparente et on va avancer en fonction de l'état de tout et chacun d'entre nous. Sinon, celui qu'on enseigne, c'est l'un des livres qui m'a le plus fatigué et qui m'a le plus donné de motivation lorsque je préparais le séminaire. Et comme je vous l'ai dit, ça fait partie des livres importants de ce séminaire. J'ai utilisé 2 cahiers pour le charge de ce livre. On n'a pas encore fini le premier cahier et j'ai encore un autre cahier à la maison car le cheikh Abu Hamid Hafizullah Ta'ala, il a apporté tellement de fawaid sur ce livre. Et si Allah veut, quand on prendra un nouveau cours et qu'on ira doucement avec eux, on aura le temps d'aller pleinement sur les fawaid de chaque point de ce livre. Sur les fawaid de chaque point de ce livre. On voit des retards, on voit des absences, on voit les rangs se vider. Alors qu'on avait pris l'engagement d'être comme des chevaux, de faire plus d'efforts à la fin qu'au début. Il nous reste à peine une semaine. Patientons sur ce sur quoi nous avons commencé.
Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nous allons avancer selon l'état de ce que nous voyons devant nous. Inch'Allah, les livres qui restent, on pourra les finir en une assise, en 2 assises ou en 3 assises. On se libérera peut-être même avant le 30, Inch'Allah, pour que certaines personnes d'entre eux puissent se reposer avant quelque chose dans lequel on les espère. Ça peut aller. Et c'est du voyage sur Savalou, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. L'auteur dit wa ahlul kaba'ir fi mashi'atillah. On rappelle ici alors que ceux qui font les grands péchés sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il les pardonne, et s'il veut, les châtie. Wala nukaffiru ahlal kiblati bi dhunubihim wa nakilu asrarahum ila Allah. Et nous ne rendons pas mécréants les musulmans. Ahlul kibla, c'est les musulmans. On ne rend pas mécréants les musulmans à cause de leur péché, grand comme petit. Et ce qu'il y a dans leur cœur, s'ils sont hypocrites, s'ils détestent la foi, cela on délaisse cela à Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé pour, n'est-ce pas, dévoiler ce qui est dans le cœur des gens. Mais, n'est-ce pas, il a été envoyé pour juger les gens en fonction de leur apparence. وَنُقِيمُ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالْحَجَّ مَعَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ. Et le dirigeant musulman, la base, c'est qu'on fait certaines adorations avec Dieu derrière lui, parmi lesquels le jihad, parmi lesquels le hajj, parmi lesquels, n'est-ce pas, le fait qu'on prie derrière lui les 2 Eid ou le Jumu'ah. وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَلَا الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ وَنَسْمَعُ وَنُطِيعُ لِمَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَنَا وَلَا نَنْزَعُ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ. Aussi, nous ne sortons pas contre le dirigeant musulman. On ne sort pas contre lui avec la langue, ni avec les âmes, ni avec nos membres. On ne marche pas, on ne se revendique pas, ou bien on ne s'oppose pas publiquement à ce que le dirigeant musulman dit. On obéit à ce qu'il dit, et tant que ceci, ou bien on obéit à ce qu'il dit, tant que ceci ne contredit pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça suit. Et les savants feront la différence entre les khawarij et les bourrons. Les savants feront la différence entre les khawarij et les bourrons. Les khawarij, il s'agit de celui qui est sorti contre le dirigeant musulman à cause d'une croyance. Et les bourrons, c'est ceux qui sont sortis contre le dirigeant musulman, pas à cause d'une croyance, mais à cause d'une mauvaise interprétation. Les khawarij sont ceux qui sortent contre le dirigeant musulman à cause d'une croyance qu'ils ont. Ils voient que le dirigeant est devenu mécréant et ce qui va dans ce sens. Mais les bourrons sont des gens qui peut-être pensent défendre la vérité, n'ont pas une croyance derrière cela, mais ils sortent, n'est-ce pas, pour une raison ou une autre. D'accord, les khawarij sont des innovateurs et les bourrons sont des gens qui ont transgressé. Et le comportement envers les deux n'est pas le même. Le prophète, il a dit qu'il allait anéantir les khawarij et Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de faire quoi? D'amener la paix et l'entente entre 2 groupes de combat de musulmans, de croyants qui combattent. D'accord? Et ces 2 groupes-là, il y aura un groupe qui sera le groupe des bourrons et l'autre groupe, c'était ceux qui ont transgressé et l'autre groupe, ceux qui sont sur la vérité. Il dit وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَ. L'islam nous a appelés à suivre la sunna, à nous accrocher à la sunna et de nous dissocier, de délaisser et de ne pas nous diviser. Ça peut aller. Alors nous allons suivre la sunna, rester avec le groupe. Et la personne est le groupe, même si elle est seule. Nous allons suivre la sunna. Nous allons rester avec le groupe. Et la personne est le groupe, même si elle est seule. Et nous allons fuir la division ou le fait de nous séparer du groupe. Ashuzuz, c'est lorsque toi tu prends un avis ou bien une position ou bien une direction seule alors que le groupe est sur la vérité. D'accord? Et on va éviter toute cause de divergence ou de division. Il dit wa anna al-jihad ma'adun munzu ba'atha Allah nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ila qiyam as-sa'ati ma ulil amri min a'immati al-muslimin la yutlabuhu shay'un. Il dit que le jihad est légiféré et restera depuis qu'Allah a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Et rien ne va donc faire disparaître ou bien rien ne va abroger ou bien rien ne va faire partie le jugement du jihad dans notre communauté. Le jihad était depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela sera toujours une prescription religieuse jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des temps. Ça suit, on a déjà dit plus d'une fois que le jihad a ses conditions qui s'étudient après le chapitre du Hajj ou à la fin des livres de jurisprudence. Il dit wal Hajj kadhalik. Le Hajj aussi sera une prescription de notre religion
jusqu'à la fin des temps et rien ne va annuler donc cette obligation religieuse. Il dit wadafu sadaqati min as-sawa'imi ila ulil amri min a'immatil muslimin. As-sawa'im, il s'agit donc des bêtes sur lesquelles c'est comme le mouton, les bœufs, le chameau, lorsque ce sur quoi on applique la zakat, ce sur quoi on prélève la zakat. Ça peut aller. Donc, il dit le fait de donner la zakat de ces trois bêtités, le mouton, le bœuf et le chameau, aux dirigeants musulmans. Car à la base, c'est le dirigeant musulman qui prend quoi? Qui prend la zakat ensuite, qui répartit cela dans le pays. وَالنَّاسُ مُؤْمِنُونَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِثِهِمْ وَلَا يُدْرَى مَا هُمْ عِنْدَ اللَّهِ. L'auteur veut te dire ici, rahimahullah ta'ala, ou rahmatullahi alayhim, que les gens sont croyants quand on regarde l'apparence de quelqu'un. On accepte l'islam de cette personne sans rentrer dans ce qui est dans son cœur. Alors les jugements de l'islam seront appliqués sur cette personne-là. Cette personne, si quelqu'un meurt parmi les maisons de sa famille, elle prend de l'héritage. Si elle meurt, on prend de son héritage. Et autres jugements parmi les jugements qui sont connus pour le musulman. Et nous ne savons pas c'est quoi la réalité de ces gens auprès d'Allah. Comme il a dit un peu plus tôt, parce que nous ne rentrons pas dans ce qui est dans la poitrine des gens. وَالنَّاسُ مُؤْمِنُونَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِثِهِمْ وَلَا يُدْرَى مَا هُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Il dit فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَمَنْ قَالَ هُوَ مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَمَنْ قَالَ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ حَقًّا فَهُوَ مُصِيبٌ. Je vais vous résumer ce sujet parce que il y a des détails, cela va prendre un peu plus de temps. C'est la question, est-ce que tu dois dire je suis musulman, je suis croyant ou bien je suis croyant, Inch'Allah. D'accord? Retenez alors pour ce résumé qu'on va accepter, que nous disons je suis croyant, Inch'Allah, et nous ne disons pas je suis croyant, on se tait. Pourquoi? Quand tu dis je suis croyant, c'est comme si tu dis j'ai complété la foi. Et quand tu dis je suis croyant, c'est comme si tu dis quoi? C'est comme si tu dis tu fais tes propres éloges et les deux là sont interdits. Tu ne peux pas prétendre que tu as complété la foi et tu n'as pas le droit de faire tes propres éloges. Qu'est-ce qu'on dit alors? Je suis croyant, Inch'Allah. Ça peut aller, ce n'est pas un doute dans la foi. Ce n'est pas un doute dans la foi. D'accord? Lorsqu'on va au cimetière et qu'on salue donc nos frères et nos parents musulmans qui sont morts et qu'on dit que nous allons aussi, n'est-ce pas, faire quoi? Nous allons aussi venir vers vous, Inch'Allah. Ce n'est pas un doute. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un doute. Donc c'est le même Inch'Allah qui est ici. Ce n'est pas un doute. Ça suit. Donc on dit je suis croyant, Inch'Allah. Et on ne dit pas tout simplement je suis croyant. Et ajouter à cela qu'il est permis de dire Yani amantu billah, je crois en Allah. D'accord? On ne dit pas je suis croyant, mais on peut dire je crois en Allah. On ne dit pas je suis croyant, mais on peut citer les piliers de la foi. Je crois en Allah, en ses livres, en ses messages, derniers ou de ses bons mauvais. Donc il faut que la foi vienne toujours rattachée ou de façon restreinte. Je crois en Allah. Je crois en Allah, en ses livres, en ses messagers. On cite ce qu'on veut des piliers de la foi. Mais on ne dit pas je suis croyant et on se tait sur cela. On dit je crois en Allah, ou bien au pilier de la foi, ou bien je suis croyant, Inch'Allah. Ensuite, ils vont nous parler des groupes. Ils disent, rahmatullahi alayhim, wal murji'atul mubtadi'atul dallal. Ils disent que les murji'a sont des innovateurs et des égarés. C'est qui les murji'a? On les appelle les murji'a parce qu'ils ont fait sortir la foi ils ont fait sortir les actes de la foi. Il s'agit d'un groupe de personnes qui prétendent que les actes ne rentrent pas dans la foi. Et quel que soit le péché que le serviteur fait, la foi ne va pas diminuer. Ça suit, la foi ne va pas diminuer. Et que la foi de l'un d'entre nous, comme la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Abu Bakr, de Jibril et de bien d'autres. Il voit que la foi c'est une seule chose et que cette foi, lorsqu'on dit la ilaha illallah, la foi est certes rentrée dans le cœur et la foi ne disparaît plus. Ceux-là sont des innovateurs, des égarés. Wal qadariyatul mubtadi'atul dallal. Les qadariya, c'est des gens qui ont dit, les premiers qadariya, il y a les anciens et les nouveaux. Quant aux anciens, ils n'existent plus, mais leurs paroles existent. Et si vous arrêtez d'étudier cela, ils vont revenir. Car les gens disparaissent, mais les paroles ne disparaissent pas. Hein? Alors on dit les qadariya, c'est qui? Il s'agit parmi les anciens de ceux qui disaient qu'Allah n'a pas la science de quelque chose jusqu'à ce que la chose se produise.
Allah n'a pas la science de quelque chose jusqu'à ce que la chose se produise. Et c'est quand ça se passe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. C'est quand ça se passe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Ça peut aller al-qadariyatul muqtadi'atul dallal. Ça peut aller. Et les qadariya parmi les contemporains, ceux qui existent toujours, c'est les mu'tazila. Eux, ils disent qu'Allah ne veut pas et ne crée pas les actions des serviteurs. Et ça, c'est un égarement lointain. D'accord? Maintenant, ils vont nous donner le jugement des anciens. Si on connaît le jugement des anciens, on connaît le jugement des contemporains. Il dit, Faman ankara minhum anna Allah azza wa jal. Vous allez voir que d'abord, ils ont donné de façon générale que les qadariya sont tous des innovateurs des égarés. Et l'innovateur de deux types. L'innovateur qui est dans l'islam et l'innovateur qui est sorti de l'islam. Voilà pourquoi on dit que l'innovation, il y a l'innovation, l'innovation qui te rend pervers et tu es musulman, mais qui a un grand péché, un très grand péché, ou l'innovation qui te sort de l'islam. Ils disent maintenant, Faman ankara minhum anna Allah la ya'lamu ma lam yakun qabla an yakuna fa huwa kafir. Celui d'entre eux qui va dire qu'Allah ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à ce que la chose se produise, c'est un mécréant. Alors celui qui ne dit pas cela est quoi? Un innovateur égaré qui est dans l'islam et qui a une grande erreur. Donc les mu'tazila sont des innovateurs des égarés et ceux d'avant eux qui disaient qu'Allah ne sait pas jusqu'à ce que la chose se passe sont quoi? Sont des mécréants. Il dit quoi? Non? Les qadariya. Les mu'tazila sont des qadariya. On dit ils sont des qadariya tout dans les actions. D'accord? Ils sont des qadariya tout dans les actions. Et de façon générale, on peut appeler qadariya toute personne qui s'est trompée dans le chapitre du destin. Alors les Jabriya vont rentrer parmi eux. Mais de façon spécifique, les qadariya on dit sont de deux types. Les anciens qui refusaient la science et c'est des mécréants. Les contemporains qui disaient on accepte la science de façon générale. Ils ont des erreurs là-bas aussi. Mais ils disent Allah ne veut pas et Allah ne crée pas les actions des serviteurs. Ce n'est pas des mécréants, mais c'est des innovateurs. Ça suit. Il dit les Jahmiya, plus de 50 savants sont unanimes sur leur takfir, sur le fait qu'ils sont des mécréants. Et les Jahmiya reviennent à Jahm ibn Safwan, qui a pris sa croyance de Ja'ad ibn Dirham. Et eux, leur croyance, ils ont des égarements dans plusieurs sujets. Dans la foi, ils disent que la foi, c'est la connaissance d'Allah et que la mécréance, c'est le fait d'ignorer Allah. Alors, ils ont fait de Iblis et de Pharaon des croyants. Pourquoi? Ils ont fait plutôt de Iblis un croyant. Ça suit pourquoi? Parce que Iblis connaissait son Seigneur. Iblis connaissait son Seigneur, mais il a été pris par la porte de l'orgueil. Ça peut aller. Alors les savants disent que Jahm s'est rendu lui-même mécréant car c'est la personne qui ignore le plus son Seigneur. Dans le chapitre de Noé attribue, les Jahmiya sont des Mu'attila. Ils ont refusé tous les noms d'Allah et tous les attributs d'Allah. Prenez ça comme ça d'abord. Ils ont refusé tous les noms d'Allah et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les savants disent que les Jahmiya adorent quoi? Le néant. Les Jahmiya, ils adorent quoi? Ils adorent le néant. Et dans le chapitre de la foi, les Jahmiya, tout comme les Ash'ari, sont des Jabriya. Les Jahmiya et les Ash'ari sont des Jabriya. Ça veut dire quoi? Ils sont des Jabriya. Ils disent que le serviteur n'a pas de volonté. Qu'Allah, s'il fait les péchés, il fait les bonnes actions, lui n'a pas de volonté. Ça suit, c'est ça les Jabriya. Les Jabriya sont un groupe de personnes qui pensent qu'on est contraint, obligé de faire les actions que nous faisons dans les péchés. Et les Qadariya, les Mu'tazila, sont un groupe de personnes qui disent plutôt que nous avons une volonté qui n'est pas rattachée à la volonté d'Allah. Nous faisons nous-mêmes nos actions et Allah ne peut pas faire quoi? Nous imposer quelque chose sur nos actions. Voilà pourquoi on crée nous-mêmes, on crée nos actions. Les Jabriya sont à l'opposé. Les Qadariya ont exagéré dans le fait d'affirmer la volonté du serviteur et les Jabriya ont exagéré en reniant la volonté du serviteur. Ahl-Sunnah dit le serviteur a une volonté, Allah a une volonté, mais la volonté du serviteur ne quitte pas la volonté d'Allah. Comment cela? On dit comment et pourquoi c'est interdit dans le chapitre du destin. Et on dit que le destin c'est le secret d'Allah. Ce qui nous dévoile de cela on prend et ce qu'on ignore on délaisse cela Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Non. On a dit les Jahmiya et les Ash'ari sont des Jabriya. Les Jahmiya et les Ash'ari sont des Jabriya. Les Ash'ari voient aussi le Jabr, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire ce que nous faisons comme action, comme péché ou bonnes actions.
Ça peut aller. Les Jabriya, vous comprenez c'est que les Jabriya, les Asha'ira sont des Jabriya. C'est-à-dire, ils voient qu'on est obligé de faire les péchés, on est obligé de faire les bonnes actions. Et si Allah veut, il peut mettre le croyant en enfer et le mécréant au paradis, car nous n'avons pas de volonté. Donc Allah il fait de nous ce qu'il veut. Non. Ça peut aller. Vous savez ce que les Jabriya, n'est-ce pas? Les Asha'ira sont des Jabriya. Non, le chapitre du destin. Dans le chapitre du destin, les Jazakallah khairan. Dans le chapitre du destin, les Jahmiya et les Asha'ira sont des Jabriya. Et dans le chapitre de la foi, les Jahmiya et les Asha'ira sont des Murji'a. Ahsant, barakallahu fik. Dans le chapitre du destin, les Jahmiya et les Asha'ira sont quoi? Sont des Jabriya. Et dans le chapitre de la foi, les Jahmiya et les Asha'ira sont quoi? Ils sont des Murji'a. Ils sont des Murji'a. Et le mot Jahmiya, on peut l'utiliser pour parler de ces trois groupes des Mu'tazila, des Jahmiya connus et des Asha'ira aussi. Ça peut aller. Ensuite, ils disent Wal Khawarij murrakun. Certains savants ne disaient pas que les Khawarij sont des mécréants ou qu'ils ne sont pas des mécréants, mais ils se limitaient au mot qui est venu dans le texte. Yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiyya. Ils sortent de la religion tout comme lorsque vous lancez une flèche pour tuer une bête, la flèche à vive allure rentre et sort, ça ne prend ni chair ni sang de cette bête à cause de sa vitesse. Voilà comment les Khawarij ont été décrits par leur façon de sortir de cette religion. Ensuite, les compagnons et les salafs ont divergé. Est-ce qu'ils sont des mécréants ou est-ce qu'ils ne sont pas des mécréants? Alors pourquoi ces imams ils ont apporté un thème qui va rester, n'est-ce pas, dans quoi? Dans les tests. Ils disent quoi? Ils sont des murrakun. C'est des gens qui sortent de la religion, tout comme la flèche sort de ce que cela a traversé. Ensuite, qu'est-ce qui est voulu par le sens du hadith? Ça va nous ramener à la divergence qui est connue. On en a parlé plus d'une fois. Non. Il dit wa anna rafidata rafadul islam. Les Rawafid sont des mécréants. Il s'agit de ceux-là qui rendent mécréants la majorité des compagnons. Ils rendent mécréants quoi? La majorité des compagnons. Et il n'est pas religion chez eux, une religion dans laquelle on n'insulte pas, on ne maudit pas, on ne rend pas mécréants les compagnons. Alors on dit quoi? Les Rawafid ils ont refusé l'islam, c'est-à-dire ils ont mécru. Il dit وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافٍ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ كُفْرًا يَنْكِلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهَمُ فَهُوَ كَافِرٌ. Il dit celui qui dit, celui qui prétend ou celui qui croit que le Coran est créé, celui-là est un mécréant, d'une grande mécréance, d'une mécréance qui fait sortir cette personne de l'islam. Celui qui dit que le Coran est créé quoi? C'est un mécréant. Et celui qui doute sur la mécréance de celui qui dit que le Coran est mécréant aussi mécréant. Pourquoi? Ça fait partie des fondements sur lesquels on n'accepte plus la divergence. L'affaire est claire, les preuves sont claires. Celui qui viendra à notre époque qui dira non, on n'est pas mécréant, celui qui dit que le Coran est créé, on dit tu es mécréant. Ça peut aller. On dit tu es mécréant. Ça, c'est la règle générale. Mais si quelqu'un dit cela, on fait asseoir la personne, on fait ce qu'on appelle iqamatul hujja. On a la règle générale qui dit toute personne qui ne rend pas mécréant, celui qui dit que le Coran est créé est lui-même mécréant. Mais quand on a une personne précise qui dit non, ceux qui nous disent que le Coran est créé, ceux qui disent que le Coran est créé ne sont pas mécréants. Est-ce que je dis tu es sorti de l'islam et je le combats? La réponse non. Je le fais asseoir, je lève la preuve sur lui. D'accord? Je vérifie s'il a vraiment la science. Je vérifie s'il n'a pas d'excuses. Ça peut aller. Il dit وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقُرْآنِ جَاهِلًا عُلِّمَ وَبُدِّعَ وَلَمْ يُكَفَّرْ. Celui-là, l'ignorant, qui dit le Coran est la parole d'Allah qui se tait. L'ignorant, qui dit le Coran est la parole d'Allah qui se tait, on lui enseigne. Si après l'avoir enseigné, il continue à se taire sur la phrase le Coran est la parole d'Allah et qui n'ajoute pas qui n'est pas créé. Quand on doit dire quoi? Le Coran est la parole d'Allah, cela n'est pas créé. D'accord? Si on lui enseigne et qu'il continue à se taire et refuse d'ajouter cela, on le rend innovateur et on ne le rend pas mécréant. On le rend innovateur et on ne le rend pas mécréant. Et essaie de différencier, de distinguer ses jugements. D'accord? Celui qui se tait et celui qui dit que le Coran est créé. Il dit وَمَنْ قَالَ لَفْظِ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌّ أو الْقُرْآنُ بِاللَّفْظِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِيٌّ.
Celui qui dit que ma récitation ou ma prononciation du Coran est créée, cette personne est quoi? Cette personne, elle est Jahmiyyu. D'accord? Car à l'époque de la fitna, on disait cela que ceux-là qui veulent dire que le Coran est créé, mais ils cherchent un moyen de continuer à propager leur croyance sans se faire combattre par les gens de la sunna. Ils disent quoi? Ma prononciation, ma récitation du Coran est quoi? Est créée. Et ce qu'ils veulent pas cela, c'est que le Coran lui-même est créé. Et ça, c'est la parole des Jahmiyya. Ça peut aller. Avec ça, l'auteur, il a fini son livre et il va rentrer, n'est-ce pas, dans le fait de citer certaines croyances de certains savants de bien. وقال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع. C'est quoi le signe? Comment reconnaître les gens de l'innovation? Ils ont fini avec les fondements importants dont vous avez besoin. Ils vont ajouter bien certains points importants bénéfiques dans le manhaj pour faire quoi? Pour savoir, pour rester fermement sur la voie des gens de la sunna. Ils disent وعلامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر. Parmi les signes de l'innovateur, le fait qu'il parle sur les gens de la sunna, anciens comme contemporains. Parmi les signes des innovateurs, le fait qu'il parle sur les gens de la sunna. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. D'accord? On ne va pas rentrer trop dans le détail. Ce qu'il veut dire ici fait partie aussi des signes des innovateurs. Ou que les anadiques, parfois, c'est pour parler aussi de ceux-là, des hypocrites, de ceux qui ont mécru. Ou tout simplement des innovateurs et de ceux qui ont de graves erreurs dans la croyance et dans le manhaj. Parmi leurs signes, le fait de donner des noms aux gens de la sunna. Il a des hashwiya, ça fait partie des noms qu'on donnait aux gens de la sunna avant, mais des noms que les gens de la sunna refusent. À notre époque, on dira quoi? Fait partie des signes des anadiques, le fait de nommer les gens de la sunna madakhila ou bien wahhabi. Ça peut aller. Fait partie des signes des gens de l'innovation, fait partie des signes des gens de l'innovation, des égarés ou bien des anadiques, le fait de nommer les gens de la sunna quoi? Madakhila, wahhabi ou bien quoi? Ou bien Taymi ou bien Jami, revenant au Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, au Cheikh Mohammed Ahmad al-Jami. Et qui sont ceux qui nous appellent Jami, les Ikhwani, les Sururi et les Qutbi aussi. Ça peut aller. Il dit وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. Et là, il va montrer un peu comment les autres nous appellent. D'accord? Et chaque nom qu'il nous donne, c'est un nom pour pouvoir, faire fuir les gens de nous. Il nous donne des noms pour pouvoir faire fuir les gens de nous. Et ça nous permet, on va revenir sur l'explication de ce livre de façon détaillée, Inch'Allah. Donc les Jahmiyyah nous appellent les Mushabbiha, alors que ce n'est pas nous les Mushabbiha. Ils nous appellent les Mushabbiha parce que nous on affirme les attributs et les noms d'Allah. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. Les Qadariya nous appellent quoi? Les Jabriya. Ça peut aller. Comme le dit Cheikh Raslan, selon le sens, si le Khariji voit que tu es laxiste et que le Moumeyyah voit que tu es dur, c'est que tu es dans le juste milieu. Selon le sens de ce qu'il a dit, Hafizahullah Ta'ala. Il dit, وَعَلَامَةُ الْمُرْجِيَةِ تَسْمِيَةُ أَهْلَ السُنَّةِ مُخَالِفَةً وَنَقْصَانِيَّةً. Chaque groupe nous donne des noms. وَعَلَامَةُ الرَّافِضَةِ تَسْمِيَةُهُمْ أَهْلَ السُنَّةِ نَاصِبًا. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. Le cheikh finit en disant tous les groupes essaient de nous donner des noms. Anciens comme contemporains, fait partie de la méthodologie des gens de l'innovation parce qu'ils n'ont pas de preuve de nous donner des noms qui ne nous servent pas afin de faire fuir les gens de nous, afin de faire fuir les gens de la vérité. Ça suit. Mais il dit quoi? Tout cela sera retrouvé sous quoi? Tout cela, et les gens de la sunna plutôt, un seul nom les réunit. Et il s'agit du nom qui les ramène à l'islam. Ils sont des musulmans, ils sont des croyants, ils sont les gens de la sunna, ils sont Ahlul Sunnah wal Jama'a, ils sont Ahlul Athar, Al-Fiqatul Najiyah, At-Ta'ifatul Mansoura, As-Salafiyoun, et tout cela, le sens revient vers les textes légiférés, et c'est comme si c'est un seul et même nom qu'ils ont. Le sens de tous ces noms, c'est le même. C'est quoi le sens qui est voulu? C'est ceux qui prennent le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des pieux prédécesseurs.
D'accord? Chaque fois que l'époque ou bien le temps avance et que de nouveaux groupes viennent, alors ils prennent un nom pour être encore plus précis sur ce sens-là. Nous suivons le Coran et la Sunna sur la compréhension des pieux prédécesseurs. Chaque fois que les gens vont ajouter des innovations et des égarements, on va ajouter une précision à ce nom-là pour dire qu'ils se différencient des autres. Quand ils s'appelaient les gens de la Sunna et les Ikhwan, les Tablighs et plein d'autres groupes, on dit nous sommes les gens de la Sunna, ils sont aussi les gens de la Sunna. Les Ash'ari disent Hum Ahl Sunna. Les Ash'ari disent c'est eux Ahl Sunna. C'est pas qu'ils font partie, non, c'est eux Ahl Sunna. Ça peut aller. Alors nous disons, nous sommes les Salafis. Venez donc, prenez le livre d'Allah et la Sunna sur la compréhension des vieux prédécesseurs et ils sont incapables donc de soulever ces trois sources. Il dit وقال أبو محمد وسمعت أبي وأبا زرعة يأمراني بهجران أهل الزيغ والبدع. Aussi, les imams de la Sunna font partie de nos fondements. Hajr al-Mubtadi'a, le fait de délaisser l'innovateur, de ne pas s'asseoir avec lui, de ne pas l'écouter, de ne pas se mélanger avec lui. Fait partie donc des fondements des gens de la Sunna, le fait de délaisser l'innovateur, de ne pas s'asseoir avec lui, de ne pas l'écouter, de ne pas lui prêter attention. On ne gonfle pas le rang des innovateurs, on ne se mélange pas avec les innovateurs. يغلقان في ذلك أشد التغليق وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار. Donc les savants étaient durs sur cela. Et il réfutait avec dureté cela, le fait de se mélanger, de s'asseoir avec les innovateurs. Il dit وَيَنْهَيَانِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ فِي كُتُبِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَيَقُولَانِ لَا يُفْلِحُ صَاحِبُ كَلَامٍ أَبَدًا. Ils interdisaient de s'asseoir avec les innovateurs et de regarder aussi dans leurs livres. Il est interdit de s'asseoir avec les innovateurs, de marcher avec eux, de les écouter, de débattre avec eux, de lire leurs livres. Ça suit? Et ça, c'est ça la base. On ne s'assoit pas avec eux, on ne les écoute pas, on n'étudie pas d'eux, on ne prend pas d'eux, on ne se mélange pas avec eux, on ne lit pas de leurs livres. Et certains d'entre eux, on ne fait même pas le tomber avec eux. On leur fait un hashtag. Ça suit? On les fait quoi? On les fait un hashtag, c'est-à-dire on les délaisse de façon absolue. Et cela est un remède pour eux, afin que, les gens arrêtent de les suivre si on voit qu'on est dur envers eux, et deux, que eux-mêmes ils reviennent, car parfois certaines personnes, c'est la dureté qui les éduque. Ça peut aller. Il dit, Qala Abu Muhammad wa bihi aqulu ana. Il dit aussi que wa qala Abu Ali ibn Hubaysh al-Mukri wa bihi aqul, qala Shaykhuna ibn al-Mudaffar wa bihi aqul, wa qala Shaykhuna ya'ni al-Musannaf wa bihi aqul. ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد ابن إدريس ابن المنذري الحنظلي الرازي رحمه الله تعالى مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا. Avant ça, vous avez que chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit Wabihi Akoul. Quand quelqu'un a dit, il dit Wabihi Akoul. Comment on appelle ça dans la science du hadith? Lorsque moi je dis mon cheikh a dit, et c'est ça que je dis. Que son cheikh a dit, et c'est ça qu'il dit. Que son cheikh a dit, et c'est ça qu'il dit. Que son cheikh a dit, et c'est ça qu'elle dit. Comment on appelle ça là? Non. La parole, et c'est ça je dis. Et c'est ça il dit. Ça, non, dans la science du hadith. Essayez de trouver ça pour demain matin, Inch'Allah. Lorsque la même parole se répète dans chaque tobacco, à chaque niveau de la chaîne de transmission, ou bien lorsque la même action ou bien la même chose se répète à chaque endroit de la chaîne de transmission. Ça peut aller. Comment on appelle cela? Ça peut aller. Non. Il dit, Mazhab ou notre, donc il a rapporté une chaîne de transmission dans laquelle il dit, notre méthodologie, notre croyance, notre voie, c'est quoi? Il dit ittiba'u rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wa tabi'ina wa man ba'dahum bi ihsan. Notre voie, c'est le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et ceux qui les suivent de la meilleure des manières. Wa tarki nadhari fi mawdi'i bid'ahihim, et nous délaissons donc l'innovation et ce qui s'y rapporte. Wa tamassuki bi madhhabi ahli al-athar, et nous nous accrochons donc à la méthodologie, à la voie des gens de la sunna. Mithli, et va citer certains noms de nos savants.
Ça fait partie aussi des choses importantes. Que nous connaissions donc les fondements des gens de la Sunna et qui sont les gens de la Sunna. Les fondements des innovateurs et qui sont les innovateurs. De la même façon qu'on appelle le fondement des gens de la Sunna, on rattache les gens aux savants de la Sunna et c'est qu'à ses étudiants. Et de la même façon qu'on dévoile les ambiguïtés et les innovations, on met en garde contre les têtes des innovations et tout type d'innovateurs. Ça peut aller. Donc il va citer certains parmi les gens de la Sunna. Il dit Abi Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Il a commencé par l'imam des gens de la Sunna. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, wa Ishaq ibn Ibrahim, et Abi Ubaid al-Qasim ibn Salam al-Shafi'i. Il a cité certains parmi les gens de la Sunna, parmi les têtes des gens de la Sunna. Il dit وَلُزُومُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالذَّبِّ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَّبَعَةِ لِآثَارِ السَّلَفِ واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة من الأنصار. Il dit le fait de s'accrocher aussi au livre d'Allah et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de défendre donc l'honneur et la place des savants de la sunna et de suivre ou de choisir ce que ces savants ils ont choisi dans la croyance. Car la croyance est ce sur quoi la divergence n'est pas permise. Il va citer encore certains des savants. Il dit Malik ibn Abba Anas fil Madina. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, l'imam Al-Awza'i, qui était au Sham, Al-Layth, ibn Sa'd, qui était en Égypte, Sufyan al-Thawri et Hamad ibn Zayd, qui était en Irak. D'accord? Min al-hawadith mimma la yujadu fihi riwayatun an nabi sallallahu alayhi wa sahabati wa tabi'in. Il dit, il y a certains sujets qu'on appelle les nawazid, certains sujets importants, certaines fitales, certains sujets dont on ne trouve pas de preuve dans le Coran ni dans la Sunna de façon apparente. Ces savants qui ont atteint, ces imams qui ont atteint un certain niveau dans la science, ces mujtahidoun, ils vont faire des efforts pour donner des jugements. Il dit donc, connaissez donc ces imams-là, afin que vous suivez leur avis et vous les suivez dans quoi? Dans les jugements qu'ils ont apportés sur les nawazil, sur les sujets dont nous ne retrouvons pas les textes dans le Coran ni dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit watarki ra'yi al-mulabbisin al-mumawwihin al-muzakhrifin al-mumakhriqin al-kadhabin. Et on délaisse la vie donc de tout innovateur égaré ou ignorant qui parle de la religion. Il dit watarki nazar fi kutubil Karabisi. On a déjà parlé de Al-Karabisi. L'imam Ahmad a mis en garde contre lui. Chez Rabi, parmi les contemporains aussi, on parlait et on mis en garde contre lui. Et les savants disent qu'il faut délaisser le fait de regarder dans les livres. Mais ça fait partie des sujets qui ont besoin de détails. Car les savants prennent de ces livres ce sur quoi il n'y a pas de problème. Et les savants connaissent la réalité de cette personne. Donc quand l'un d'entre vous va voir plutôt que l'imam An-Nawawi a rapporté de Al-Karabisi. Dans quoi? Dans son explication de Arba'oun An-Nawawi. Il a écrit, il a expliqué. Faut pas dire que An-Nawawi est innovateur parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a rapporté de Al-Karabisi. Quand quelqu'un va voir le tweet, il y a quelques années de Cheikh Souba au Khayli où il a rapporté une part de Al-Karabisi. Il ne faut pas faire comme ces ignorants qui se sont jetés sur Cheikh et qui ont dit quoi? Que Cheikh a rapporté de Al-Karabisi. On l'a dit, même Cheikh Rabi aussi a eu à parler en bien de Al-Karabisi, là où on peut parler en bien de lui. D'accord? On appelle ça Al-Insaf. Al-Insaf, c'est que tu mets chaque chose à sa place. Il dit wa mujanabati man yunadilu anhu min ashabihi wa shajardi mithli Daoud al-Asbahani wa ashkalihi wa muttabi'ihi. Qu'est-ce que l'auteur fait tout simplement ici? Il est en train de vous citer certaines têtes parmi les innovateurs et demander à ce que vous éloignez de ces gens-là. C'est comme si à notre époque, on vous dit n'écoutez pas Rachid Al-Jay. On vous dit n'écoutez pas et ne suivez pas la DDR. On vous dit n'écoutez pas et ne suivez pas le Congolais là, comment il s'appelle? Abdelmajid. N'écoutez pas et ne suivez pas les égarements de Ben Laden, de Seyd Qutb, de Hassan al-Banna et de bien d'autres. Donc l'imam, il te cite quoi? Certains égarés, certains innovateurs de son époque, et il dit prenez garde à ces gens-là. Et nous allons citer certains égarés, certains innovateurs de notre époque. On dira quoi? Prenez garde à ces gens-là. Il dit wal Qur'an kalamullahi wa ilmuhu wa asma'uhu wa sifatuhu wa amruhu wa nahyuhu wa laysa bi makhluqin bi jihati min al-jihad. On a déjà vu ce sujet dans le livre. Le Coran est la parole d'Allah et cela n'est pas créé. وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ مَجْعُولٌ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ كُفْرًا يَنْكِلُ عَنِ الْمِلَّةِ وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّنْ يَفْهَمُ وَلَا
وَلَا يَجْهَلُ فَهُوَ كَافِرٌ. Il nous rappelle encore, n'est-ce pas, que celui qui prétend que le Coran est créé est un mécréant, et celui qui doute la mécréance de ce dernier est mécréant. On a vu quoi? On a vu la différence entre le fait de rendre mécréant les attributs. Ça, c'est quoi rendre mécréant pour les attributs? On dit toute personne qui dit que le Coran est créé est mécréant. Et toute personne qui ne le rend pas mécréant ou doute sur sa mécréance est mécréante. D'accord? Mais quand on a une personne précise, on dit il faut lever la preuve sur cette personne avant de la rendre mécréante. Il dit al-waqifatu wal-lafdhiyyatu jahmiyyatun jahamahum Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad a dit que est jahmi à toute personne qui dit le Coran est créé qui se tait. Et il a rendu jahmi à toute personne qui dit ma prononciation ou ma récitation du Coran est quoi? Est créée. On a déjà parlé de ça pour plus d'une fois, n'est-ce pas? Il dit walittiba'u lil athari an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ali sahabati wa tabi'ina ba'dahum bi ihsan. Et nous suivons aussi les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons. Nous prenons que du Coran et de la Sunna et on s'arrête sur cela. Et on n'a pas une meilleure compréhension si c'est la compréhension des compagnons. Wa tarku kalami al-mutakallimina wa tarku mujalasatihim wa hujranihim wa tarku mujalasati man wada'a al-kutuba wa ra'i bila athar. Ici, il te met encore en garde contre les innovateurs, parmi lesquels le mutakallimun, il s'agit ici de Jahmiya, de Mu'tazila, de Maturidiyya. Il s'agit ici de Asha'ira, de Mu'tazila et de Maturidiyya. Alors, nous délaissons les innovateurs, que ce soit les mutakallimun comme les Asha'ira, les Mu'tazila, les Maturidiyya. Nous les délaissons, nous ne nous allions pas avec eux. Nous ne regardons pas dans leurs livres. Ça suit, on met en garde contre eux. Il dit ici, il est en train de rapporter certaines croyances d'autres imams, ou bien toujours des deux imams, autres que ce qui a été rapporté avec la première chaîne de transmission. Voilà pourquoi les choses se répètent. Il dit et ce que nous avons choisi, donc notre croyance, أن الإيمان قول وعمل إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال والحج لمن استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان. Il nous rappelle encore ici la définition de la foi, que la foi est une croyance du cœur, des actes des membres, une parole de la langue, ça augmente pas l'obéissance à Allah et ça diminue pas la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit la foi augmente et la foi diminue. La foi augmente et la foi diminue. Et nous croyons au châtiment de la tombe. Et on a parlé de ceci quand on a parlé, n'est-ce pas, de la croyance au jour dernier. Et nous croyons aussi au bassin, le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-Hawd. On a donné ces descriptifs, et on a divergé, n'est-ce pas, sur certains mots en français quand on a parlé de ceci. Il dit, nous croyons aussi aux trois questions qui seront posées dans la tombe. Il est rentré encore dans la foi aux anges. Nous croyons donc aux deux anges qui vont écrire les œuvres, un ange à droite et un ange à gauche. Et nous croyons qu'il y a une intercession, et parmi les intercessions, il y a des intercessions qui seront particulières pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu qu'il va intercéder pour que le jugement commence, il va intercéder pour que la porte du paradis s'ouvre, et il va intercéder pour quoi? Il va intercéder sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle, pas pour qu'il quitte l'enfer, pas pour qu'il sorte de l'enfer, mais pour que le châtiment lui soit allégé. Il dit ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسب أحدا منهم. Et là, il nous rappelle la croyance vis-à-vis des compagnons. Il dit, nous allons faire quoi? Nous allons dire du bien des compagnons, invoquer pour eux, invoquer la miséricorde et le pardon pour eux, dire radiyallahu anhu, et nous n'allons insulter aucun des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que ceux qui sont venus après les compagnons, ils ont deux comportements envers les compagnons. Un comportement qui est rattaché à leur langue et un comportement qui est rattaché à leur cœur.
quant au comportement qui est rattaché à leur langue, ils disent que du bien des compagnons et ne parlent pas sur les compagnons. Et quant au comportement qui est rattaché à leur cœur ne garde pas de rancune, ni de gêne, ni de haine vis-à-vis des compagnons, et il garde le bien dans le cœur pour les compagnons. Il dit wassawabu na'taqidu wa nanza'u wassawabu na'taqidu wa naz'umu anna Allah ala arshihi ba'inun min khalqi. Le mot za'ama, à la base, c'est un mot qui est utilisé pour dire qu'on prétend, mais ça peut être aussi utilisé pour quoi? Pour la certitude. Mais il y a parmi les savants ceux qui disent qu'il n'est pas permis d'utiliser le mot za'ama dans ce sur quoi il y a la certitude. D'accord? Qu'il n'est pas permis d'utiliser le mot za'ama dans ce sur quoi il y a la certitude, comme la croyance. Donc on devrait dire ici wa na'taqidu anna Allah, yani nous croyons avec conviction et fermeté qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et qu'il n'est pas mélangé à ses créatures. Allah ne laisse à ta misriché rien n'est comme Allah et c'est lui l'audient, le clairvoyant. ولا نرى الخروج عن الأئمة ولا نقاتل في الفتنة ونسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا. Il nous rappelle encore cette croyance. Quoi? Que nous n'allons pas sortir contre les dirigeants musulmans et nous n'allons pas rentrer dans les troubles, nous n'allons pas combattre dans s'il y a trouble, car le vrai n'est pas clair, le faux n'est pas clair. Et nous obéissons aux dirigeants musulmans. ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم. Nous faisons le hajj, nous faisons le djihad derrière le dirigeant musulman et nous lui payons, n'est-ce pas, la zakat qui est rattachée, n'est-ce pas, à nos biens. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ بِالشَّفَاعَةِ. Et il rappelle encore cette croyance particulière à Ahl-Sunnah. Cette croyance dans laquelle, ou bien à cause de laquelle, on a les Khawarij, les Mu'tazila et les Murji'a d'un côté qui s'opposent aux gens de la Sunna. Car les gens de la Sunna disent que sortira de l'enfer un groupe de croyants, un groupe de personnes qui ont concrétisé, mais qui sont sur la ilaha illallah, ils vont sortir de l'enfer pour le paradis. Les Khawarij et les Mu'tazila disent non. Celui qui fait le grand péché sera éternellement en enfer. Et les Murji'a disent aussi non. Que quel que soit le péché de la foi, elles restent même, ils ne vont même pas partir en enfer. Voilà pourquoi les Murji'a aussi refusent la shafa'a. Les Murji'a aussi l'intercession. Pourquoi ils refusent aussi l'intercession? Parce qu'ils voient. Parce qu'ils voient quoi? Que celui qui fait les grands péchés, cette personne ne va pas rentrer en enfer. Il dit وَنَقُولُ إِنَّا مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وكره سفيان الثوري أن يقول مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان وكذلك قول الأوزاعي أيضا. Il nous rappelle encore quoi? Que nous disons on croit en Allah, je crois en Allah, ou bien je suis croyant Inch'Allah, ou bien je crois en Allah, ou bien je crois en Allah, en ses anges, en ses messagers, mais on ne dit pas je suis croyant en ce tel. وعلامة أهل البدع الواقعة في أهل الآثار. Il rappelle encore que parmi les signes des innovateurs, le fait de parler des gens de la sunna. وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة. D'accord? Ça fait partie des noms que les Jahmiya donnent à Ahl Sunnah. Si Allah le permet, en son temps, on verra le sens de chaque nom. Et pourquoi ces noms-là? وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة. Les Qadariya nous appellent Mujbira. Et les Zanadika, ils nous appellent Hashwiya. Hein? Ils nous appellent Hashwiya. Il dit وَفَقَنَ اللَّهُ وَكُلَّ مُؤْمِنٍ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. Et avec cela, on finit par la grâce d'Allah, le livre Aqidatul Razi. Et je vous demande de bien réviser ce livre, car c'est une croyance importante. Et le manhaj, beaucoup de personnes se trompent dessus. Et les erreurs du manhaj ne font pas partie des moindres parmi les erreurs. Les erreurs dans le manhaj plutôt ne font pas partie des moindres parmi les erreurs. Wala hawla wala quwwata illa billah.